Travailleuses, travailleurs, dimanche, ce sera la dernière occasion qui nous sera donnée de pouvoir dire à l'homme qui sera élu au deuxième tour ce que nous voulons qu'il fasse. Oui, parce qu'au deuxième tour, nous pourrons écarter l'un des deux candidats, mais celui que nous choisirons, nous ne pourrons plus lui dire ce que nous approuvons ou ce que nous rejetons dans sa politique. Nous serons forcés de le prendre tel qu'il est, en bloc, et ensuite de le subir pendant 7 ans, durant lesquels il pourra prétendre que l'ensemble de sa politique a été approuvé par la majorité des électeurs. Alors ce dimanche, utilisez votre bulletin de vote pour dire ce que vous voulez que le président s'engage à faire. Et si vous pensez qu'au moins une partie de l'énorme budget militaire que nous dépensons inutilement chaque année devrait plutôt servir à créer des emplois d'instituteurs, d'infirmières, de postiers ou de cheminots, si vous voulez que cet argent serve à financer les plans contre le chômage et à améliorer le sort des retraités et des plus pauvres, si vous pensez que l'argent du budget de l'armée devrait servir à faire tourner les entreprises pour produire des biens, des outils, du matériel de première nécessité dont manquent les peuples d'Asie et d'Afrique, dites-le en vous comptant sur mon nom. Si vous pensez qu'avec cet argent, on devrait acheter à nos paysans les excédents de récolte de viande qu'ils n'arrivent pas à vendre pour les envoyer au tiers-monde qui souffrent de la faim, ce n'est que dimanche que vous pourrez le dire en votant Arlette Laguiller. En effet, ils disent tous agir au nom du peuple. Mais voyons si c'est vrai, et voyons combien nous sommes à refuser le budget de guerre. On fera peut-être des référendums sur des tas de sujets qui ne nous intéressent pas, mais jamais, ni Giscard ni Mitterrand n'organiseront un tel référendum pour demander à tous les agriculteurs, les petits commerçants, les employés, les ouvriers, les femmes de ce pays, s'ils veulent qu'on cesse de consacrer des sommes fabuleuses aux armements pour enfin les consacrer à des dépenses utiles pour la collectivité. Alors, servez-vous de mon nom pour vous prononcer sur cette question. Si vous êtes nombreux à le faire, cela fera réfléchir celui qui sera élu au deuxième tour, car il commencera peut-être à vous craindre. Et si nous ne sommes que quelques centaines de milliers à refuser ainsi ce budget de guerre, c'est qu'ils auront raison de dire que le peuple français l'approuve. Mais si nous sommes des millions à le refuser, cela ne changera peut-être rien à la politique de l'homme qui sera élu au second tour, mais au moins il ne pourra pas prétendre qu'il a votre accord. Et nous, les femmes, que l'on considère bonnes pour les emplois subalternes, bonnes pour exécuter, mais pas pour décider, osons montrer dans cette élection que les femmes peuvent décider, choisir, aussi bien que les hommes, y compris de décider de choisir une femme. Électeurs communistes, en votant pour Marchais, vous pourrez dire que vous vous méfiez de Mitterrand, mais par contre, vos votes feraient croire que les travailleurs français approuvent la force de frappe et la bombe atomique, sont opposés à la réduction du service militaire, approuvent l'intervention russe en Afghanistan et approuvent que l'on traite les travailleurs immigrés à coups de bulldozer, et vous ne pouvez pas voter pour cela. Alors, pour voter contre la droite en votant vraiment à gauche, votez Arlette Laguiller. Électeurs socialistes, en votant dès le premier tour pour Mitterrand, vous voteriez pour un homme qui, de 1948 à 1958, était sur la droite du Parti socialiste, qui a été ministre dans les pires gouvernements de la guerre froide, de ces sales guerres d'Indochine et d'Algérie, pour un homme qui, si on le laisse faire, ne pourra que recommencer. Femmes, mes sœurs, travailleurs, mes frères, faites que nous tous, les travailleurs, les obscurs, les petits, nous donnons une leçon aux grands, aux notables, à ceux qui tiennent le devant de la scène, à ceux qui nous font taire pour parler à notre place, à ceux qui décident pour nous, à ceux qui nous oppriment. Prenons notre revanche. Disons-leur qu'on ne se contentera pas de mots, de vagues promesses, qu'on n'acceptera pas les retournements sans réagir. Disons-leur qu'ils ne pourront pas nous mentir éternellement, qu'ils ne pourront pas toujours nous prendre pour des imbéciles sans mémoire et sans jugement. Dimanche, c'est la dernière fois que vous pourrez dire ce que vous pensez. Après, il faudra les subir sans rien pouvoir répondre pendant 7 ans. Dimanche, ne choisissez pas encore entre un véritable ennemi et un faux ami des travailleurs. Mais dites-leur à tous ce que vous pensez vraiment. Votez contre l'argent gaspillé pour l'armée. Votez vraiment à gauche. Votez pour une femme. Votez pour une travailleuse. Votez Arlette Laguiller.